La Fédération camerounaise de taekwondo a réussi à boucler sa saison sportive ce 17 et 18 septembre 2022 avec les finales des championnats et de Coupe du Cameroun. Des compétitions ô combien importantes de toutes les entités prenantes et dont la satisfaction était à son comble. Un sentiment de joie, de fierté, de réussite d'une année qui était difficile, une année que nous avons qualifiée de sucrée amère. Elle a commencé sucrée, elle a été amère à plusieurs reprises, mais elle se termine également sucrée. Sur le plan technique, on va dire qu'on a vu des clubs avec des niveaux davantage élevés. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire parce que vous voyez, la référence est l'international. Idéalement, nous souhaitons aller remporter plusieurs médailles sur le plan international. Et là, nous avons encore du travail. Et je peux comprendre le niveau parce qu'on a un déficit criard en termes de matériel, en termes d'infrastructure. Donc, il est important et impératif que ce déficit-là soit comblé si nous voulons rivaliser d'adresse avec des véritables champions sur le plan international. 2 jours de haute lutte et de rivalités sportives où les techniques des uns faisaient front avec l'agilité et le mental des autres. C'est un sentiment indescriptible. C'est juste la récompense d'un travail acharné. Toujours un sentiment de fierté. La médaille est toujours quelque chose qu'on cherche à avoir, malgré les titres qu'on peut avoir, peut-être champion de peut-être une compétition antérieure, mais quand on vient à une nouvelle compétition, on est toujours en train de chercher. Donc c'est toujours un sentiment de fierté. Des champions d'Afrique zone 4 qui ont dû sortir leur épingle du jeu face aux nouveaux, très dynamiques, mais surtout volontaires. Le travail de longue haleine a payé. Le niveau était vraiment très bon parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont ressortis de leur cage pour revenir parce qu'il fallait vraiment qu'on essaye de voir, on essaie de prouver ceux qui étaient déjà champions gardent leur place. Donc ils sont sortis de leur cage pour venir essayer de nous détrôner en fait. La différence, c'est que j'ai fait une très très grosse préparation pour les Jeux islamiques, mais j'ai pas pu exercer ça quand j'étais à Konya. Donc là, c'était le moment de montrer tout ce que j'ai accumulé. Une année pas facile à la Fédération camerounaise de taekwondo, mais le bilan n'est pas des moindres. Ça sera la persévérance dans l'adversité, dans les conditions difficiles, dans des situations de malheur, malgré les malheurs à répétition qui nous ont frappés, au premier rang desquels le décès de notre président. On croyait que le taekwondo camerounais était à terre. Nous tous, on ne savait pas comment on va s'en sortir. Et vous voyez vous-même à travers l'événement d'aujourd'hui qu'on a pu se relever. On fait honneur à ce papa qui est parti. La croisée des chemins, vous savez, pour nous, 2022, c'est une année, j'ai envie de dire, sombre. Parce que souvenez-vous, nous avons perdu notre président. C'est une année de deuil. Ça, c'est l'élément majeur. Et nous en sommes toujours à pleurer notre président. Mais on va dire que la relève est là, la fédération, il est parti, il nous a laissé, il a laissé quelque chose, il a ensemencé quelque chose, il nous revient de faire en sorte que cette semence-là devienne quelque chose de phénoménal. Qu'il s'agisse du COGESNI, des athlètes, des clubs et les fans de la discipline, le rendez-vous de ces 17 et 18 septembre 2022 a tenu toutes les promesses avec une présence remarquable et remarquée de l'ambassadeur de Corée au Cameroun.